Nous savons tous que les grandes personnalités, avant qu'ils ne deviennent célèbres, ils traversent tous des moments difficiles. Ils traversent des périodes très compliquées. Et ces moments difficiles peuvent servir de leçons de vie, peuvent être une source de motivation, d'inspiration pour ceux qui les prennent comme modèle. C'est dans cette même optique qu'aujourd'hui nous allons suivre ensemble, ou encore nous allons écouter l'histoire pathétique, l'histoire inspirante et l'histoire émouvante d'une grande personnalité. Oui, c'est une personne très célèbre, surtout en Côte d'Ivoire. Nous allons suivre ensemble aujourd'hui l'histoire de l'international ivoirien Simon Adingra, appelé communément le chouchou des Ivoiriens. Mais avant d'entamer cette vidéo, c'est comme la règle, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les belles vidéos qui passent, n'est-ce pas, sur cette chaîne. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisses un pouce bleu qui me dit que tu me soutiens dans ce que je fais. Top, c'est parti. Le football, c'est la vie. pourquoi tu as choisi cette voie? Je peux dire, j'ai pas vraiment choisi. J'aimais le foot. Souvent même, j'allais pas au cours. Est-ce que tu te dis c'est que le football qui te permettra de t'en sortir? Donc je faisais plusieurs trucs à la fois. Je faisais le lavage de voiture. Et quand tu faisais le lavage, tu gagnais combien comme ça à peu près par jour? On me donnait 500 ou 1000 francs. On dépendait plus ou moins de ma mère. Donc Adingra, tu es avec nous. Merci d'avoir accepté cette invitation de passer dans le podcast. Non, Ici vraiment on parle des gens qui ont fait des choses quoi. Et toi ce que tu as fait là c'est plus que chose, c'est beaucoup. Et on tenait à te remercier pour la victoire face au Mali. Franchement tu as fait un bon boulot. Mais on va commencer par le commencement. Qui es-tu à l'état civil? Comment tu te présentes? Bon, c'est Adingra Simon à l'état civil. D'accord. Voilà, ici c'est un footballeur professionnel. Je joue en Angleterre. En Angleterre. À Brighton. À Brighton. Et aujourd'hui, tu as 22 ans seulement. Quoi. Ouais. Tu es le cadet de l'équipe de Côte d'Ivoire? Non, il y a d'autres. Il y a d'autres qui sont petits, qu'on ne connaît pas. Quoi. Il y a d'autres. Non, vous connaissez, il y a Karim Konaté. Karim Konaté, d'accord. Oumar Diakité, il y a d'autres. Il y a d'autres, tu n'es pas le plus petit. Non. Ok. Les gens ont tendance à penser que je suis le plus petit, mais non. Donc, mais ça n'a pas commencé comme ça. Ça n'a pas été toujours une belle histoire. Je vais te montrer une image. Et on va reprendre par le commencement. Ça, on voit un Adingra qui a un peu un maillot froissé et tout. Tu peux nous expliquer c'est en quelle année cette photo? Ça a été pris et c'était où? Ça, c'était au Bénin. Mais pas bien de l'année, mais c'était au Bénin. C'était au Bénin? Ouais. C'était au Bénin. C'était... Ouais. Dans mes clubs au Bénin. Dans un de tes clubs au Bénin. Donc, qu'est-ce qui fait que tu commences le football jusqu'à aller au Bénin? Pourquoi tu as choisi cette voie? Bah, je peux dire, j'ai pas vraiment choisi. D'accord. Je peux dire, c'est la vie. Genre, c'est la vie. J'ai pas vraiment choisi ce chemin-là. Bon, tout commence d'abord par, voilà, quand j'étais, j'ai vécu à Bobo, au fait. Tu as vécu à Bobo, dans quel quartier à Bobo? À Vocatier. À Vocatier. Ouais. Donc, tu nais à Bobo, à Vocatier. Ouais. On va dire c'est un quartier un peu chaud quand même. Ouais. Donc tes parents n'ont pas forcément les revenus. Ouais. Et du coup, est-ce que tu te dis c'est que le football qui te permettra de t'en sortir? Bon, à ce bas âge, je ne pensais pas vraiment à m'en sortir. C'était juste le foot. J'aimais le foot. D'accord. Donc voilà, je jouais que le foot. Et voilà. Souvent même, j'allais pas au cours. Hein. Ah bon, juste pour jouer au foot. Mais tu jouais comme ça parce que tu voulais te distraire? Ou bien tu jouais parce que tout le monde jouait au foot finalement au quartier, donc tu es rentré dedans. Ou bien tu jouais parce qu'il y avait une idole que tu avais à l'époque qui jouait au foot, à qui tu voulais ressembler. Qu'est-ce qui t'a poussé à jouer au foot au final? Je peux dire, voilà, on a pas mal d'être dévanciers. Donc c'est qui t'inspirait? Qui ont porté le maillot de la Côte d'Ivoire. D'accord. Petit, on avait des rêves.
de jouer dans les grands clubs, de représenter la Côte d'Ivoire, tout ça. Donc voilà, c'était déjà une passion. C'était déjà une passion dès le bas âge. Et voilà, je me rappelle, parce que moi, quand j'étais plus petit, quand j'ai rien à faire, j'ai partais regarder l'entraînement des équipes. Genre, je peux être à la maison et voilà, je peux aller comme ça sur un terrain de foot. Et puis tu regardes juste les gens jouer. Les gens jouer, j'aimais beaucoup ça. D'accord. Donc voilà, il y avait un jour où j'étais allé et je connaissais un coach. Et voilà, le coach, il parlait comme ça que il a un centre de formation au Bénin. Et là, tu avais quel âge? J'avais 12-13 ans. 12-13 ans, ouais. D'accord. Donc, il connaissait un centre de formation au Bénin, voilà, qui prennent les jeunes, qui les mettent à l'école. Parce que à la base, mon père, il était plus école. D'accord. Donc voilà, donc, il me disait... Il ne voulait pas que tu joues au foot? Non, pas à 100%. D'accord. Il était plus école. Parce qu'il prenait toujours les hommes sur Drogba. Il disait que Drogba, il connaît papier, tout ça. Donc ton père voulait que tu ailles à l'école, mais comment il réagissait quand il voyait que tu jouais plus au foot plutôt que d'aller à l'école? Bon, au départ, mon père, il me connaissait pas en tant que joueur. D'accord. Il m'avait jamais vu jouer. Ah bon? Ouais, mais il entendait, les gens parlaient, ah, ton fils sait jouer au foot, mais il m'a jamais vu. Et voilà, donc souvent même, il me cachait pour aller jouer les tournois et il apprenait, il n'était pas vraiment content de moi. Donc, il y avait un tournoi, je me rappelle, et il m'a dit d'en parler à ce tournoi. D'accord. Qu'il devait rester à la maison. Donc voilà, les jeunes de nos quartiers, ils ont fait une délégation pour venir voir le vieux. Ils ont parlé, ils ont dit, ah, le vieux, on a besoin de ton fils, tout ça. Donc, le vieux, il a dit, ok. Donc, il m'a laissé aller. Maintenant, il s'est caché, au fait. Il s'est caché pour aller sur le terrain. Donc, pendant que je jouais dans la foule, j'ai appris ça mon père dans la foule. C'était la première fois que mon père me voyait jouer. Ok, et quand tu l'as vu dans la foule, qu'est-ce que ça t'a fait? Bon, il n'arrivait plus à jouer parce que je le regardais. Tu avais peur de la chicotte après, quoi? Ouais, je le regardais, tout ça. Donc après, il m'a fait asseoir, il m'a demandé ce que je veux, si je veux jouer, ce que je veux faire, si je veux jouer au foot ou si je veux aller à l'école. Donc, je sais que s'il dit qu'il veut jouer au foot, il ne va pas être content. C'est ça. Il dit, ah, en tout cas, il veut faire les deux. Il veut faire les deux. Mais priorité, il pense qu'il veut jouer au foot, mais il veut faire les deux. D'accord. Donc, le coach que je connaissais, c'était pas mon coach à moi, c'était un coach. Donc, voilà, il m'a dit, il connaît une académie au Bénin. Et voilà, ils prennent des jeunes de 13 ans et tout. Donc, il a dit, ouais, on doit payer une somme, en fait. Combien? Tu te rappelles la somme? 400 000. 400 000, ouais. 400 000. Donc, on devait payer 400 000 pour que tu quittes la Côte d'Ivoire pour aller au Bénin pour jouer dans un club là-bas. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, donc, il a dit la somme. À l'époque, mes parents, ils n'avaient pas les 400 000. Et voilà, ma mère, elle vendait des serviettes au marché. D'accord. À Djambé, le marché là, à Djambé. Wow. Donc, voilà, elle avait pas les sous. Donc, elle est ma soeur. Parce que ma soeur, elle allait à l'école. Et ton papa, il faisait quoi comme métier? Mon père, il ne travaillait plus. Il ne travaillait plus. Ouais. Il avait eu un souci particulier. Il a eu un problème avec son travail, donc il a stoppé. Donc, on dépendait plus ou moins de ma mère. Ok, donc papa ne travaillait plus, maman elle vendait des serviettes au marché, c'est elle un peu qui s'occupait de la famille et tout. Et c'est que ta grande sœur qui était partie à l'école. Oui, j'allais à l'école aussi. T'allais à l'école aussi, ouais. Ma grande sœur allait à l'école et elle gérait des cabines. Tu vois, des cabines téléphoniques? Ouais. Ok. Donc du coup, quand j'ai parlé à ma sœur que voilà, moi je vais aller au Bénin, mais on dit 400 000, c'est chaud. Tu vois, donc ma grande sœur, voilà, mon père il voulait pas parce que pour être réaliste, il n'a pas les sous. Il n'avait pas les 400 000, donc il ne pouvait pas accepter. Ouais. Donc voilà, j'ai dû manager ma soeur, il a supplié, elle a essayé de parler avec le vieux et la vieille. Donc voilà, ils ont pris crédit, tu vois. Donc, tes parents ont dû prendre des prêts par-ci par-là pour avoir les 400 000. Parce que ma mère n'avait pas vraiment les sous, donc voilà, ils se sont arrangés. Mais toi, à un moment donné, tu t'es pas dit, c'est vrai que tu voulais aller au Bénin pour jouer au foot et tout, mais peut-être tu te disais que tu mettais tes parents dans des soucis.
puisqu'ils devaient aller prendre des prêts partout. Non, Ou- ça, ou bien- c'est à la fin que j'ai su comment Ah, ils c'est à ont... la fin que tu as su qu'ils ont pris des prêts. Sinon, du coup, ils ont accepté, ils sont venus, Ouais. ils ont dit voici les 400 000 va au Bénin. Tu savais pas. Non, ils ne savaient pas. Ok. Ils ne savaient pas qu'ils ont pris des crédits. Après, tu vas nous dire comment tu as remercié tes parents et tout d'avoir fait ça. Aujourd'hui, 400 000, c'est rien pour toi. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, tu arrives à t'en sortir beaucoup, beaucoup mieux. Donc, quand ils ont les 400 000, tu pars au Bénin. Voilà. Tu Donc, pars au Bénin avec qui? Dans quelles conditions? voilà, quand ils ont rassemblé les 400 000 et voilà, on était 10. D'accord. Genre, il y avait 10 petits aussi comme moi. 9. 12, 13 ans à peu près. Ouais, Ok. 9 et moi, Ok, ça fait 10. Et voilà, on partait au Bénin. Donc, voilà, arrivé au Bénin, pour commencer, d'abord, il a envoyé des photos. Genre, il a envoyé des photos pour présenter à la famille. Qui, le coach? Ouais, le coach. Ok, donc le coach vous prend les 10 enfants. Ouais. Non, Vous partez au- avant même le départ. D'accord, Avant le départ, il est venu voir les parents pour les parler un peu du d'accord. projet et tout. Donc, les parents, ils n'étaient pas vraiment pour. Pourquoi? Parce qu'ils Ouais. ont dit, mon père me disait, ah, Bénin, c'est pas vraiment un pays de foot. Bénin n'est pas connu pour être un pays Non, de mon- foot. Pourquoi voilà. le Bénin, quoi? Mon père n'était pas trop chaud. Puis il se disait, parce qu'il y avait un ami à l'époque qui était allé dans un centre de formation au Ghana. Donc mon père, il aimait plus le Ghana. C'est ça. Donc il disait, ah, le Bénin, c'est pas trop un pays de foot. Voilà, donc le gars, il est venu chez nous à la maison, il a présenté des photos. Voilà, comme quoi c'est l'endroit où nous allions, tout ça. D'accord, donc il a montré de belles photos, Voilà, de belles bonnes photos. Et voilà, il a dit là-bas, on fait le sport et études. En même temps. Il a insisté sur les études parce qu'il savait voilà, que s'il n'y a pas l'école en appui, les parents ne sont pas vraiment chauds. C'est ça. Donc- Donc il a pris 400 000 avec chaque enfant. Vous êtes Ouais. 10 à peu près 4 millions, quoi. Ouais. Ok. Donc, Donc voilà. après les photos, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il a monté les photos, on a vu, c'était beau, tout ça. Et voilà, on est parti au Bénin. Et arrivé au Bénin, c'est là tout va commencer. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé au Bénin? Raconte-nous. D'abord, on arrive à une ville au Bénin qu'on appelle Porto Novo. Ok. D'abord, on arrive à Porto Novo d'un coup bizarre. Ouais. Ça n'avait rien à voir avec Non. les photos qu'on avait montrées, quoi. Non, Ok. d'un coup bizarre. Genre, nous, on était étonnés. Tu vois. Avant même d'arriver au Bénin, dans le bus, il a pris le téléphone de chacun. D'accord. Ah, vous avez pris même le bus d'Abidjan Oui, il y en a. jusqu'à Porto Novo. Oui. C'est même pas par avion. Non, non. Donc vous avez fait quoi? 10 heures sur le chemin, quelque chose comme ça? On a pris un bus. D'accord. Dans le bus, Il a pris vos téléphones. il a pris les téléphones. Il a dit non, que dans le centre, voilà, ils n'autorisent pas les téléphones, tout ça. Donc, voilà, lui va regarder les téléphones et après, il va vous donner. il va nous donner. D'accord. Maintenant, moi, j'étais le seul qui n'avait pas pris mon téléphone. Parce que mon père venait de m'acheter, c'était nouveau. Mhm. Donc, moi, il a dit, ah, moi, mon père vient m'acheter un nouveau portable. Mais c'est pas après. Donc tu as fait quoi? Tu as caché le Donc, téléphone? il a caché mon Tu téléphone. as caché où ça? Il a caché dans ma poche. Ok. Donc toi, tu n'as pas donné ton téléphone. Non. Tu as dit que tu n'avais pas de Ouais, il téléphone. n'y a quoi. pas de téléphone. D'accord. Donc mes amis, ils ont donné le téléphone. Donc arrivé au Bénin maintenant, on voit la situation. On arrive, tu vois, c'est totalement bizarre. différent, C'est c'est bizarre, c'est c'est qu'on bizarre, s'attendait, ouais. c'est bizarre. Donc voilà, on arrive dans une maison inachevée même, en plus. Une maison inachevée, on arrive, on voit... On croyait pas, on savait pas ce qui s'est passé en fait. Et il nous a dit, ouais, que ici, voilà, on dort ici, que mais il y a un centre ici qu'on doit s'entraîner un peu. Et après, ouais, il nous racontait des trucs qui ne collaient pas. Ouais. Mhm. Tu vois. Donc voilà. Et quand on est arrivé, les parents nous ont appelés pour demander si on est bien arrivé et tout. Et voilà, nous on a menti aux parents. On a dit, ouais, on a bien arrivé, tout est bien ici, tout ça. Ouais. Mais pourquoi tu n'as pas dit aux parents ce qui se passait là? Je sais pas. C'est pas, tu voulais juste les rassurer. Ils Ouais. ont déjà dépensé de Ouais. l'argent. Ils ont tout mis Voilà, donc en place pour ça. Donc, ouais. mais je savais que j'étais petit, mais je voyais la difficulté de mes parents. Mhm. Côté financier, je savais que c'était chaud. D'accord. Donc voilà, je savais s'il disait que voilà, tout s'est mal passé. Ça va commencer à zéro, il va venir à Abidjan, ils vont payer encore la scolarité, tout ça. Donc du coup, on a dit comme ça, ah, tout est bien, tout ça. Donc il a dit ok, que c'est pas l'endroit en fait, que l'endroit même se trouve à Cotonou. Que le lendemain, on va aller à Cotonou. Donc voilà, je me rappelle, j'ai pleuré, mais quand j'ai vu le coin, nous tous on pleurait. Ouais, parce que en fait, tu quittes à Bobo, tu Ouais. t'es dit tu vas dans un bon coin et puis tu vas là-bas. Parfois même peut-être c'était Ouais. pire même que ce que C'était tu pire, voyais à ouais. Bobo. Donc tu t'es dit punaise, qu'est-ce qui se passe quoi? C'était vraiment pire. Donc, Ok. Et tu connaissais personne non, en personne. plus.
Même Donc- les 9 autres là, je les connaissais pas. Tu ne les connaissais pas, donc vous êtes tous connus, Ouais. d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe la première nuit? Vous ne vous dites pas vous allez fuir ou Bon, vous attendez juste quoi? on était encore sur le choc, au fait. D'accord. Genre, on croyait pas, on était encore sur le choc. Et voilà, chacun pleurait de son côté. Moi, tu m'appelles. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? Et il a dit non, que, au fait, le coin se trouve à Cotonou. D'accord. Donc, le lendemain, on doit prendre un bus encore pour aller à Cotonou. Cotonou. C'est comme ça, on arrive à Cotonou le lendemain. Et voilà, il nous envoie dans une maison. Ok. Une maison. Et dans la maison, Cette fois, il n'était pas inachevé là. non, ce n'est pas inachevé. Mais c'était pipi. Même. Ah bon? Mais attends, qu'est-ce qui peut être pire qu'une maison inachevée? C'est-à-dire, Bien. dans la maison, au fait, c'était une villa. D'accord. Et il y avait des gens qui habitaient là-bas. Maintenant, dans la maison, il y avait un coin où les gars déposaient, par exemple, les trucs qu'ils n'utilisent pas. Mhm. Ils ont un magasin. Comme une forme de débarras quoi. Voilà, ils ont un magasin. Mhm. Les trucs qu'ils n'utilisent pas, par exemple, les meubles, tout ça, les trucs gâtés. Mhm. Donc, c'est là-bas. C'est là-bas que vous dormiez? Ouais, c'est là-bas. C'est là-bas qu'ils vous ont mis? Ouais, c'est là-bas. Dans le débarras où on met Ouais. les affaires dont on se débarrasse quoi. Ouais. Les 10 enfants? Ouais. Punaise. Donc, du coup, il nous a déposé là et il a disparu. Non, attends. Sérieux? Ouais. Attends, tu as 12 ans, 12, 13 ans, Ouais. on te prend, tu arrives au Bénin, il va te mettre dans un débarras avec 9 autres enfants et il disparaît. Ouais. Mais là, en ce moment-là, comment tu réagis? Il a Qu'est-ce qui se disparu. passe dans ta tête? C'était. Non, parce qu'on m'a dit que tu avais vécu une histoire, mais je ne savais pas que c'était à ce, à Non, ce c'était- point-là. Ouais, c'était chaud. C'était chaud. Ouais, c'était chaud. Et voilà, je pense que, comme on dit chez nous, hein, tout ce qui Dieu fait bon. Mhm. Ouais, Dieu avait déjà tracé son plan. D'accord, mais là, Donc, du coup, voilà. qu'est-ce que vous faites quand vous Donc- vous rendez compte que le monsieur a disparu, que vous êtes Il- dans un endroit que vous ne connaissez Au pas? fait, il a loué le coin là pour 6 mois. Pour 6 mois, d'accord. Et voilà, il est parti. Il a loué le coin là pour 6 mois et il est parti. Donc on se réveille, on ne le voit pas. Mais Tu vois, maintenant parmi nous, il y avait 2 ou 3 qui étaient un peu plus âgés que nous. d'accord. Donc c'était eux les responsables. C'est eux qui prenaient les décisions, tout ça. Voilà quoi. Donc ils nous ont dit, ah voilà, le gars il a fui, il est parti. On ne sait pas ce qui se passe, tout ça. Donc on a fait une réunion. Ils nous ont appelé, les grands là. Ils nous ont appelé, ils ont dit, ah, qui sont ceux qui veulent rentrer? Genre, qui sont ceux qui veulent rentrer à Abidjan, Abidjan. tout ça. Et parce que le gars a vu, c'est un faux type, tout ça. Donc, comment je regarde la situation de mes parents, il est arrivé ici, et puis bon, voilà. Il sait même pour payer même la scolarité, ça est chaud, tout ça. Et il pas mentir là-bas, c'est comme si tu étais livré à moi-même. T'es un peu, pas que tu es libre, mais Un peu quand même. voilà. Il me disait que bon, ici mes parents sont mal là, hein, donc du coup, il y a 5 qui ont décidé ils veulent rentrer. D'accord. D'autres ils ont dit non, ils vont rentrer. Ils sont rentrés Et comment ils sont rentrés? Comment ça s'est organisé pour qu'ils puissent revenir à Abidjan? c'est pas Comment ils ont c'est pas trouvé au même, l'argent? c'est pas sur le champ ils sont rentrés. Ok. On est resté près de 3 mois. 3 comme mois. ça, 3-4 mois comme Et ça. pendant ces 3 mois, vous avez fait quoi à peu près? Pendant les 4 mois, comme on venait fraîchement d'arriver, chacun avait un peu d'argent. Les parents, forcément, ils nous donnent quand veux-tu voyager, puis te donner les 20 000. Donc, Mm. on avait un peu chacun. Donc, on cotisait entre nous et on achetait la nourriture pour mettre dans la maison, C'est ça. entre nous. Et voilà, où ça va, c'est compliqué, c'est où l'argent là est fini. Fini là maintenant. maintenant. Mais entre-temps, les parents, ils appellent. Quand ils appellent, qu'est-ce que Non, vous les leur dites? parents, on les rassurait, on disait, ah, tout va Tout bien. va bien, tout Ouais, va bien. Vous êtes fort, hein? À 12 ans là. On disait que tout va bien, D'accord. tout ça. Et quand l'argent est fini maintenant, c'est là maintenant c'est chaud. Hmm. On n'a plus l'argent pour aller. L'argent est fini au bout de quoi? 3 mois? Ouais, ben on payait en cotisant de nous un peu. Et voilà, on n'a plus l'argent maintenant. Les parents sont beaucoup au courant qu'on est dans cette situation, maintenant c'est chaud. Hmm. On se regarde. Ah, on fait comment? Les grands, ils ont décidé, on dit, tiens, c'est mieux, on va dire aux parents que c'est chaud. Hmm. Donc, comme par hasard, mon téléphone que j'avais gardé, là, donc on a utilisé mon téléphone. On a payé 4 SIM, et voilà, on a payé les parents pour leur expliquer la situation. Et voilà, c'est comme ça tout s'est passé et tout. Donc, voilà, les parents étaient vraiment déçus, c'était découragé même. J'imagine. Ouais. Donc, mon père m'a dit d'entrer. Les parents disaient d'entrer.
que voilà, c'est la vie, ça n'a pas marché, mais on peut toujours reprendre à zéro. Donc, Dieu a compris. Mais après, nous, on a dit non, caressez un peu. Donc, comme ça, on faisait les petits boulots. Quoi comme boulot? Moi, particulièrement, je faisais du lavage. Lavage voiture. Des voitures. Je faisais le lavage des voitures. Et il y avait une dame qui vendait de la nourriture là où on habitait. Elle vendait la nourriture les soirs à 23h. 23h, 24h. Donc du coup, moi, j'allais l'aider aussi à faire la vaisselle et tout. Quand les clients viennent acheter la nourriture, tout ça. Moi, j'étais là, moi, je lave les assiettes et tout. Wow. Et après, voilà, quand je dois rentrer, j'ai rentré peut-être à 3h, je pense 3h, 4h comme ça. Elle me donnait la nourriture plus 500 ou 1000 francs, ça dépend. Attends, ça, on est en 2024, hein. C'est il y a 10 ans seulement. C'est pas comme si c'est à 20 ans ou 30 ans, il y a 10 ans seulement que ça se passait. Ouais. Et toi, à cette époque-là, pendant ces 3 mois, je pense que ça devrait être les 3 mois les plus difficiles de ta vie. Ouais. Qu'est-ce qui te passait dans la tête? Comment tu te sentais? Qu'est-ce que tu te disais? Parce que là, finalement, tu ne jouais même plus au foot. Ouais. Il fallait chercher à manger. Quelles étaient les pensées que tu avais? Sans te mentir, moi, c'est comme je ne savais pas ce qui s'est passé en fait. Ah bon, ouais. Tu vivais seulement? Ouais, je vivais seulement. Je ne savais pas, comme s'il n'était pas conscient de la situation. D'accord. J'étais juste là. C'était chaud, mais voilà quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne voulais pas rentrer. C'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu étais né au Bénin? Est-ce que c'était parce que finalement, ton envie d'être libre était beaucoup? Ouais. Donc tu te disais, tu es ici au moins, tu te débrouilles, tu es seul, tu fais tes trucs. Ouais, parce que à la base, mon père, il est décédé maintenant, mon père. Personnel. Mon père, il était un peu dur, moi, en fait. D'accord. Parce que vous savez, je suis né à Bobo. Et voilà. C'est pas vraiment. Si ton éducation n'est pas trop ça, tu peux facilement rentrer dans des trucs bizarres. C'est ça. Donc mon père, il était vraiment sévère. Donc voilà, moi, j'étais pas comme mes amis. Moi, je sortais pas du tout. D'accord. J'étais un gars toujours à la maison, ici, toujours dedans. Je ne sors pas. Ah bon? Ouais. Quand tu sors, c'est juste pour aller travailler, laver les voitures, aller travailler chez Abidjan, la dame. Abidjan, tu parles d'Abidjan, d'accord. Abidjan, à la base, j'étais un gars qui quitte à l'école, il vient à la maison. C'est fini. D'accord. Si tu me vois au dehors, c'est que mon père n'est pas là. D'accord. Après 18h, tu me vois au dehors, c'est que mon père n'est pas là. D'accord. Sinon, je suis tout le temps à la maison. Donc, je n'étais pas vraiment libre. Moi, mes amis, ils jouaient au foot jusqu'à peut-être 20h. Quand, par exemple, il y a la fête de fin d'année, le 1er janvier, ça va pas dire peut-être de 22h que mes amis sortent. Genre, mais moi, à partir de 20h, moi, je dois rentrer à la maison. Même pendant les fêtes de fin d'année et tout. Donc, du coup, le fait que ton papa ait été strict avec toi, ça t'a donné une forme de... Comment je peux dire? Ça t'a donné une ligne de conduite. Et quand tu arrives au Bénin, tu te dis là, finalement, tu peux avoir un peu plus de temps pour toi, pour vivre un peu comme tu sentais. Donc, c'est ce qui t'a poussé à ne pas repartir en Côte d'Ivoire quand tu es au Bénin. Maintenant, ça faisait partie aussi. Alors, ça faisait partie. Il y avait d'autres raisons, lesquelles? Ouais, parce que bon, comme il disait, je connaissais la situation de mes parents. Je savais que c'était chaud. Donc, je me disais, voilà, je vais les mettre encore dans les difficultés parce qu'ils sont obligés de me mettre à l'école, bien sûr. Et ils n'ont pas vraiment les moyens, mais voilà, ça va être compliqué. Donc, je me disais, ici, là-bas, bon, ils ne dépensent pas sur moi, tout ça. Bon, voilà, tu avais le souci de ne pas être un poids pour ta famille. Donc, c'est à quel moment ça commence à aller mieux quand tu es à Cotonou? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'événement qui te permet de sortir de là? Et déjà, combien de temps tu as fait à travailler en tant que laveur de véhicules et à travailler chez la dame qui faisait la cuisine? Ça a duré combien de temps à peu près? Bon, ça fait près de 6 mois. 6 mois. J'ai resté 6 mois dans ça. Ouais, parce qu'on faisait, au fait, moi je faisais, parce que mes amis, ils faisaient pas tout ça. Mais moi, je faisais ça. Donc, je faisais plusieurs trucs à la fois. J'allais travailler, et comment on appelle? Je faisais le lavage de voiture. Et il y avait une dame aussi une dame, je pense, elle est ivoirienne, elle vendait de la tchéké. Et voilà, j'ai partais l'aider aussi. Parce que c'était à côté de l'endroit où je faisais du lavage. D'accord. Donc, du coup, quand il n'y a pas de clients, quand il n'y a pas de véhicule, je m'assois là-bas pour suivre son tchéké aussi. Ok. Et quand tu faisais le lavage, tu gagnais combien comme ça à peu près par jour? Bon, on peut me donner 500 ou 1000 francs. Pour les lavages de voiture? Pour les lavages,
500 000 francs par jour. En gros, tu cherchais de quoi manger. Ouais, Et c'était puis que c'est ça. bon, quoi. C'était que ça. Que ce qu'il y avait trouvé pour manger. Ok. Et au bout des 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, un jour, j'étais à la maison. Je me rappelle, j'avais faim même. J'étais couché. J'étais dans la maison et voilà, je vois mes amis, ils arrivent. Ils étaient sortis. Moi, j'avais faim, j'étais couché dans la maison là-bas. D'accord. Donc, je vois, ils arrivent, et puis ils ont commencé à parler. Moi, ils dormaient, ils m'ont réveillé. Que nous ont trouvé un gars, tout ça. Le gars les a approchés. Et voilà, il les a demandé ce qu'ils font ici. Et ils ont expliqué. D'accord. Donc, le gars en question disait qu'il veut voir là où ils habitent, là où on habitait. D'accord. Et le gars est venu. Il a vu là où on habitait. Le gars, il a fondu en larmes. J'imagine. Il a commencé à pleurer. Il dit c'est pas incroyable, genre, c'est pas normal qu'on soit dans cette situation-là. Plus des enfants. Ouais. Et tout. Donc, du coup, le gars, il ne nous connaissait pas. Hein. Il a loué une maison pour nous, une maison normale. D'accord. Une maison et il nous donnait la nourriture. Maintenant, le gars, comme par hasard, le gars, il a vécu à Abidjan. C'est-à-dire, le gars, c'est un Béninois, mais il a vécu en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, quand mes amis marchaient, ils parlaient, donc par l'accent, il a capté Mhm. que ce sont les Ivoiriens. Donc, il les a approchés pour dire, ah, vous faites quoi ici? Donc, il a expliqué, c'est comme ça, on était arnaqués et tout. Donc, il est venu voir l'endroit où nous dormions. Donc, il a vu le coin, voilà, le gars, il a fondu en larmes et il a loué une maison et il nous a apporté la nourriture Tous les jours. tous les jours. Il disait si la nourriture finissait, qu'on lui dise, lui, il va toujours envoyer de la nourriture. Sans même connaître nos parents, hein, sans même savoir si voilà, on les mentait ou pas. C'était un bon samaritain, ce Ouais. monsieur. Donc, Donc- voilà, il a vécu ici. Voilà, il dit que les Ivoiriens l'ont vraiment bien accueilli ici. Parce que son papa était ambassadeur du Bénin ici. D'accord. Ah, ok, donc c'est Ouais. quand même quelqu'un de Ouais. connu, quoi. Quand on parle de l'hospitalité des Ivoiriens, vous voyez, ça nous suit un peu partout. En tout Donc, cas, soyons ouais. hospitaliers toujours. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il vous prend en charge? Est-ce que c'est lui qui vous permet de retourner sur le stade? Il Ouais. vous trouve un club? Qu'est-ce qu'il fait pour vous? bon, lui, au fait, à la base, c'est un fan de foot. C'est un fan de foot, C'est un fan de foot. Lui, il a joué le foot aussi, mais pour fan. Ok, c'est quoi son nom, ce monsieur? Il s'appelle Didier Sourou. Didier Soro. Sourou. Wilfried. Non, mais franchement, Didier Soro, Wilfried, merci beaucoup. En tout cas, toute la nation ivoirienne te dit merci pour ce que tu as fait pour Adengra et puis ses amis à l'époque. Franchement, c'est super. Merci beaucoup. Donc, Didier Soro, fan de foot. Donc, Il fait quoi exactement voilà. pour vous? Comme lui, il est un fan de foot et lui, il a dit comme ça que, voilà, on était 10. Il a dit, ah, nous-mêmes, on fait déjà une équipe même. C'est ça? Donc, il a dit, ok, c'est comme ça, lui, on va commencer à s'entraîner alors. Genre, on va commencer à s'entraîner ensemble. D'accord. Et voilà, donc, nous, c'est les on partait s'entraîner, nous, on était 10 seulement. 10, ouais. Et Là, voilà. quand tu dis t'entraîner, c'est au quartier? Ouais, au quartier, Au on jouait quartier, les vous jouez les Maracana, tout ça. au quartier. Donc, là-bas, on s'est fait des amis. Les gens nous aimaient au Bénin. D'accord. Ouais. Les gens nous aimaient. Bon, les gens, même au quartier, nous envoyaient la nourriture aussi. Parce que vous jouiez bien? Bon, Ou parce qu'ils vous appréciaient? ouais, quoi. parce Et puis, qu'il ils connaissaient aussi connaissait Didier. la situation, tout ça. Donc, du coup, il a dit, ok, c'est venu dans la pensée à faire un centre D'accord. de formation. Ok. Donc, on était 10 au départ et au fur et à mesure, on devenait 12, 13 et on a créé les centres. Cette photo que vous venez de montrer là, C'était dans le centre. c'est nous, on Est-ce a qu'on créé. peut là. remettre la photo? Donc, il a créé ce centre-là à travers nous. C'est nous, on a créé ce centre-là D'accord. et on s'entraînait là-bas. Et voilà, on était 10 au départ. Après, d'autres Béninois se sont rejoints à nous. Et voilà, on s'est fait enregistrer à la fédération. Tout ça. Au fur et à mesure, on a commencé à jouer les petits tournois pour se faire connaître. On a commencé à gagner tout le monde. Donc, les gens maintenant commencent à avoir l'œil sur nous. Et voilà, c'est là tout est parti. Et toi, tu jouais toujours à ta même position? Non, là-bas, Tu jouais à quelle position? je jouais au milieu. Au milieu, d'accord. Et j'étais trop mince même, au fait, quand j'étais plus petit. C'est ça. Donc au milieu, on me bousculait un peu beaucoup. Donc comme ça, le coach, il a dit, il y avait un match comme ça, il a dit, toi, on te bouscule trop, mais va jouer de ce côté-là. C'est ça. Ah, c'est Ouais. comme ça que tu t'es retrouvé Ouais. sur le côté. Donc il m'a mis sur le côté. Et voilà, c'est là-bas. Sans ça, j'ai commencé à jouer de ce côté-là. Je suis un peu bouleversé par ton histoire. En tout cas, merci de la partager avec nous. Donc, vous évoluez, tout le monde commence à vous remarquer, vous gagnez tous les matchs et tout. Et que se passe-t-il ensuite? Ensuite,
ils organisent des tournois et il y avait des recruteurs qui commencent à venir Ok, pour regarder venir vous voir. le tournoi et tout. Et voilà, il y a eu pas mal de propositions. Étant jeune, j'ai même failli aller à Marseille, D'accord. étant au Bénin. Autant au Bénin déjà. Oui. Mais pourquoi tu dis failli? Parce que voilà, il y a eu un problème de visa. Il n'a pas reçu le Tu n'as visa. pas reçu le visa. Mais entre-temps, et puis on va continuer, le gars qui vous a fait venir Ouais. au Bénin, vous n'avez plus d'informations Non, sur plus lui. d'informations. Plus Plus d'informations. d'informations. Et voilà, après les parents, quand les parents sont au courant, les parents sont entrés en contact avec les gens et ils l'ont saisi. Ils l'ont saisi, ils l'ont Ouais, retrouvé. Ils l'ont retrouvé. Ils m'appellent, ils l'ont envoyé même à la police. Il était en prison. Et parmi nous, il y avait un gars, sa mère était proche au coach. Au Au fait. coach, d'accord. Donc voilà, elle a eu un peu pitié du gars. Toujours ça, quoi. Malgré tout, voilà, la dame, elle a dit, voilà, de toutes les façons, on le fait des affaires. Donc Donc ils l'ont lâché. ça ne sert vraiment à Il rien. s'appelle comment le monsieur? Bon, il n'y a pas envie de dire T'as ça. pas envie de dire son nom, je peux comprendre. Sinon on a eu le démasqué ici. Mais bon, j'espère qu'il n'a pas refait ça avec d'autres enfants derrière parce qu'il y en a beaucoup comme ça, des coachs véreux. Donc on va le mettre de côté et on va revenir à l'histoire. Donc tu as failli aller à Marseille pour un problème de visa, tu n'as pas pu partir à Marseille. Ouais. Et donc c'est facile après, il y a d'autres recruteurs qui viennent te voir. Ouais. Après Marseille, voilà, il y a eu d'autres agents qui voulaient m'envoyer au Portugal, tout ça, mais tout s'est pas bien passé. Et un jour comme ça, le monsieur, le Didier, il a vu sur, je sais pas si c'était Facebook, un tournoi au Ghana. D'accord. C'est Facebook comme ça. Et parce que moi, je vivais chez lui. Après quand j'étais, où on était logé, où on nous a logé, après moi, il m'a pris. Il m'a envoyé chez Mais lui. toi tu jouais spécialement? Bon, Tu étais bien quoi. ouais, moi, Tu sortais pas trop. Pourquoi c'est toi spécialement qui vivais chez lui et pas les autres? c'est ma chance. C'est ta chance, ouais. Donc lui m'a pris spécialement, il vivait chez lui-même. D'accord. Avec sa famille, tout ça. Donc après, voilà, il a vu le tournoi sur internet. Il m'a dit, ah Simon, il y avait un tournoi au Ghana. Bon, il pense qu'on doit aller participer. D'accord. Il n'était pas vraiment chaud parce que il a dit c'est pas notre catégorie. C'était les plus grands. C'était le plus grand. Il a Toi, dit- tu jouais déjà Ouais. bien. Bon. Donc moi il disait ah Prési, même si on l'appelle moi il l'appelle Prési. Donc il disait ah Prési, mais si c'est pour les grands, tiens, on va partir en jouer. Qu'on ne sait jamais. Exact. Donc arrivé au Ghana Accra, on joue le tournoi et voilà, on a joué le premier match, le deuxième match et il y a un recruteur qui est venu me parler en anglais. Bon, à ce temps il ne comprenait pas anglais. S'il parlait, moi il ne comprenais pas. Tu as compris, tu ne comprenais pas ce qu'il Non. disait. Mais il Ok. me parlait. Ok. Et après, j'ai entendu il dit non que voilà, il y a un centre de formation au Ghana. Au Ghana. Et voilà, il veut me voir plus. Donc il veut inviter le groupe au fait pour aller jouer contre eux. C'est ainsi qu'on allait jouer contre Au Ghana. Ouais, Donc au eux, ils Ghana. payent tout. Ouais. Le transport. Bon, après, Ouais. Cotonou, Accra, c'est pas loin. Ouais, ouais. Parce Vous y qu'on- allez en car aussi. on était déjà au Ghana pour Au le Ghana, tournoi. oui, pour le tournoi, c'est Le vrai. tournoi. Et c'est dans le tournoi qu'il m'a repéré. T'as repéré. Donc il a parlé aux dirigeants pour qu'on puisse venir dans les centres de Dans la salle formation de formation. pour jouer un match pour qu'ils puissent me voir encore à nouveau. D'accord. Et c'est là ça qu'on allait jouer contre eux. Et voilà, on a perdu 5-0. même. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Ah, c'était trop Le fort. niveau était trop fort, le Ouais. niveau était trop. Quoi. Non, c'est pas le même niveau même. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Parce qu'ils étaient plus grands déjà. Ouais, et tout puis bon, ça. c'est académie, tu vois, ils mangent ensemble, tout ça. Donc ils ont Ouais. une forte communion entre eux, quoi. Donc c'est ça et voilà, je suis resté. Ah, au Ghana finalement. Ouais, je suis resté. au Ghana. Après la le défaite. tournoi, ouais, après le tournoi là, on est tous rentrés ensemble et moi je suis revenu faire une semaine de tests. Le test Ouais. avec le même monsieur ou avec, Non, avec l'académie. avec l'académie. Ouais. Je suis revenu dans l'académie pour un essai, D'accord. une semaine. Et c'est dans ça, voilà, j'ai été retenu pour les tests et ils m'ont fait signer dans l'académie. L'académie. C'est quoi le nom de l'académie? En Right to Dream. Ok. Yeah, Right to Dream. Right to Dream Ok, Academy. académie. Droit de rêve. Le droit de rêver. Ouais. Académie. Ok. Donc ça t'a permis de rêver en étant là-bas. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que l'académie t'a apporté? Bon, l'académie m'a appris beaucoup de choses. D'abord, être reconnaissant dans la vie. D'accord. Être reconnaissant de tout ce que tu as. Même si c'est un peu. Faut être reconnaissant parce que voilà, il y a d'autres qui n'ont pas ça. Et là-bas, on était comme une famille. Parce que arrivé là-bas, j'ai trouvé des Ivoiriens aussi. D'accord. Même il y a un de mes coéquipiers actuellement en sélection.
Je l'ai connu là-bas. Il a connu là-bas. Ouais. Et tu restes combien de temps dans l'académie? J'ai fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Ok. Et après les 2 ans et demi Après les 2 ans et demi, je pars au Danemark. Mhm. Ah, là le visa marche cette fois. Ouais. Tu joues dans quel club au Danemark? Au Danemark, j'ai joué avec Norgeland. Ok. Au départ, j'ai signé, mais j'ai joué avec les plus jeunes. Voilà. Et voilà, j'ai fait 6 mois les plus jeunes et... On va dire quoi? Tu avais 16 ans quand tu partais au Danemark à peu près? Non, j'avais presque 18 ans comme ça. Presque 18 ans. Ouais. Donc du temps s'est écoulé quoi. Ouais, après c'est 18 ans. Donc voilà, j'étais au Danemark, j'ai joué avec les jeunes et la première fois qu'ils ont décidé de me mettre avec les pros, je me suis dit, fracture le bras. Waouh. Ouais. Ah, c'est les points de suture là Ouais. qu'on voit. Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, c'est à l'entraînement. À l'entraînement, mon frère cassé. Waouh. Donc j'ai cassé le bras et je devais pas jouer pendant 6 mois. Pendant comme 6 ça. mois, donc tu es Ouais. resté alité Ouais. au lit pendant 6 mois Ouais. et tout ça. Bon, on va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé au Bénin, tout ce qui s'est passé au Ghana. Franchement, ton histoire est très très touchante. Tout ça, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté toi aujourd'hui? Parce que ça a réellement forgé la personne que tu es aujourd'hui ici. Tu es le Simon Adingra qui a la tête sur les épaules, qui est tranquille malgré tout. C'est aussi par rapport à ça. Donc qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience? Je pense que côté mental, ça m'a plus montré la valeur de la vie, normalement, la valeur de la vie. D'accord. Comme je disais, être reconnaissant. Voilà. Même si tu es un peu, être reconnaissant. Parce que voilà, il y a d'autres qui n'ont pas vraiment ce que tu as. Voilà, et voilà, cette expérience aussi m'a permis voilà, d'être humble aussi. D'accord. D'être humble et avoir la tête sur les épaules. Ça veut dire que Adingra peut avoir tous les milliards du monde, tu auras toujours la tête sur Ouais. les épaules parce que tu sais d'où tu viens. Ouais. Et ça te permet de réaliser que la vie ne tient qu'à un fil au final. Ouais. Tout peut basculer à tout moment. C'est ça. Bon, tout a basculé quand tu t'étais fait la blessure. Et là, tu restes alité 6 mois. Tu Ouais. ne te dis pas un moment, punaise, j'ai pas la chance, j'ai pas Ouais. l'oc. Punaise, est-ce que j'ai chié à l'église ou bien tu t'es pas dit des choses comme Non, ça? là, oui, je me suis dit ça. Tu t'es dit ça? Ouais. Donc, Parce que c'était période, tu vois, il faisait vraiment froid. froid et tout ça. C'était l'hiver. Et au Danemark, il fait vraiment froid. Et voilà, j'étais même peut-être en dépression, peut-être. Ouais, j'imagine. Ouais. Donc je Et- me disais, pourquoi toujours moi, les trucs comme ça? Peut-être que le foot, c'est pas C'est pas pour toi, quoi. moi, tout ça. Là, je me posais 1000 questions. Et comment tu en es sorti? Bon, les médecins ont fait le nécessaire. Tu Ouais. es sorti au bout des 6 mois à peu près. Et Du coup, tu as pu jouer, Voilà. tu as pu être sélectionné et tout. du coup, j'ai commencé petit à petit et on me faisait. Je rentrais dans la liste, le coach m'appelait souvent et voilà, c'est parti. J'ai fait mes débuts, j'ai marqué mon premier but le jour de mon premier match. Ah, génial. C'est là tout a commencé. Aujourd'hui, je suis là. Qu'on écoute attentivement l'histoire de Simon Adingra, il nous enseigne une leçon très très pertinente. Je sais qu'il y a plusieurs leçons que nous puissions, ou encore que nous pouvons en tirer de cette histoire. Mais Simon Adingra, quand il parle, il met surtout l'accent sur la reconnaissance. Il nous dit que quelle que soit la situation, quel que soit ton niveau de vie, il faut être reconnaissant avec le peu que tu as. Et je pense que ça, c'est une grande leçon qui n'est pas à négliger. Avec l'histoire de Simon Adingra, on a compris également que dans la vie, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu traverses, il faut toujours garder l'espoir. Il faut toujours garder espoir pour dire que ça va aller un jour. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais baisser les bras. Quelle que soit la situation, il faut toujours croire en toi. Il faut toujours persévérer. Il faut toujours travailler. Car au bout de l'effort, n'est-ce pas, il y a toujours le réconfort. C'est la fin de cette vidéo. Je dirais merci de l'avoir suivi. J'espère que l'histoire de Simon Adingra va te servir de leçon, comme ça m'a servi de leçon. Et je te remercie encore une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Si tu hésites à Adam, c'est comme toujours, le risque est un début de réussite. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci.